J'aimerais revenir dans cette vidéo sur le sujet des émotions. Ça me paraît important de repréciser certaines choses. Et également sur justement le sujet je, J-E, mais J avec sans majuscule, mais peu importe. Pourquoi je reviens sur ce sujet, les émotions? J'ai une petite crainte que certains ou certaines d'entre vous confondent accueillir l'émotion et vouloir qu'elle ne soit plus là, ou considérer que, tel que je l'ai partagé, notamment quand j'ai évoqué la colère avant l'éveil qui vous met hors de vous, qui vous déborde en quelque sorte, qui est incontrôlable. Et puis j'avais mentionné donc après l'éveil le fait que voilà, j'avais senti ces petits symptômes qui annoncent qu'une colère se manifeste et que cela ayant été reconnu immédiatement, eh bien la colère s'est dissoute, ne s'est pas manifestée. Et voilà, j'ai quelques craintes que certains ou certaines puissent imaginer qu'après l'éveil, le but, c'est justement de ne plus avoir d'émotions, d'être, j'ai évoqué également le fait de naviguer en mer calme. Pour autant, j'ai bien précisé que parfois il y a des vagues, il y a des émotions. Et voilà, et je ne voudrais pas que vous vous empêchiez de vivre, mes petits chats, parce que vous le faites déjà tellement. Lâchez-vous la grappe avec ça. Je tiens vraiment à, à ce que ce soit clair pour vous. La vie, après l'éveil, on va dire ça comme ça, elle reste la vie, et les émotions, c'est la vie. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais Amélie, moi je souffre de voilà, je me sens déprimée, je suis triste, je suis anxieuse et j'en souffre. Et oui, d'ailleurs vous voyez, je suis anxieuse, je suis triste. Effectivement, après l'éveil, il n'y a plus de confusion entre ce que je suis, la conscience, et ce qui se manifeste. Donc je vais en venir justement à évoquer le sujet du je. Moi-même, je m'exprime, voilà, je m'exprime, je dis des choses. Parfois en commentaire, je réponds oui, je suis tout à fait d'accord avec cela. Là, je pense que ce serait plutôt je le dirais comme cela. Alors, qu'est-ce que ce je? J'ai déjà évoqué dans une autre vidéo justement sur que devient le personnage après l'éveil. Eh bien, voilà, je vais prendre un exemple. Quand vous allez au cinéma, quand vous regardez un film, peut-être qu'après vous vous dites « Ah, ce film, vraiment génial. J'ai eu peur, j'ai frémi, j'ai pleuré, j'ai vécu, voilà, c'était fort, c'était intense. » Vous ne dites pas « Ouh là là, qu'est-ce que j'ai souffert ?» Ou alors peut-être, mais en général, on va voir un film parce que voilà, il nous transporte, il nous fait ressentir des émotions. De la peur, de la joie, de l'anxiété, si c'est un thriller, de la tristesse, voilà, de l'empathie pour les personnages. Et on n'en souffre pas. Vous allez me dire, bah oui, parce qu'on sait que ce n'est pas vrai, c'est un film. Ce n'est pas nous qui sommes concernés. Même si le temps du film, parfois on peut s'identifier au personnage. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui fait on peut ressentir autant les émotions. Eh bien c'est pareil, en fait, quand on a suffisamment de discernement pour considérer que ne plus dire « je suis triste », mais il y a de la tristesse. Alors dire « je suis triste », pour autant, n'est pas complètement faux, parce que quand je dis
je suis d'accord avec cela, ce jeu, d'ailleurs, alors sauf si c'est un début de phrase, peu importe, ce jeu, qu'est-ce que c'est ce jeu? Eh bien, c'est, alors, Amélie, je pourrais parler à la troisième personne, Amélie pense que, mais qu'est-ce qu'Amélie? C'est l'organisme corps qui, donc le corps permet, ouais, permet l'expression orale grâce à la vibration de l'air à travers les cordes vocales de ce corps. Et il y a un mental qui est utilisé pour poser des mots. Et ça se fait sans qu'il n'y ait personne à la manœuvre. C'est-à-dire que, au lieu de dire « je pense que », effectivement, derrière ce jeu, il y a la périphrase, l'organisme corps-mental, autrement appelé Amélie dans cette expérience, tout cela étant entièrement manifesté depuis la conscience. Enfin, vous voyez, enfin, je veux bien hein, m'exprimer comme ça, mais ça va être pénible pour tout le monde, hein, je pense. Vous voyez, je pense. Donc, bref, mais on est d'accord que éveil, pas éveil, il y a un personnage, il y a voilà, quelqu'un qui parle, d'autres personnes qui écoutent. Alors, personne, voilà. Et je vais reprendre un commentaire qui est parfait pour bien exprimer cela. C'est Julien qui l'a rédigé. Et je tiens à vous le partager parce qu'il y a vraiment c'est d'une clarté. Il n'y a personne ici, donc personne ici, personne, j'ai envie de dire, de votre côté. Et pourtant, l'ego continue d'opérer sur le plan fonctionnel et relationnel. Mais il cesse d'être pris pour le centre ou la source de l'expérience. Ce qui change, c'est qu'il n'est plus confondu avec ce que nous sommes, mais reconnu comme l'un des phénomènes parmi d'autres qui se manifestent dans le champ de l'expérience. Parfait. Alors, si je pouvais repréciser quand même quelque chose, c'est « mais il cesse d'être pris pour le centre ». Alors, le « il cesse », ce n'est pas l'ego qui cesse. Mais bon, là, c'était exprimé « il cesse d'être pris ». C'est la conscience qui se limitait à la croyance en un ego. Alors, là aussi, moi, je parle de personnage, je parle d'ego, et j'y mets une petite nuance que je vais tenter d'expliciter. Mais bon, ça va peut-être vous embrouiller plus qu'autre chose. Pour moi, l'ego, la personne, le petit moi, c'est un assemblage de croyances. Un peu comme si on construisait mentalement l'idée d'une personne en assemblant différentes manifestations. Ces manifestations, ce sont les sensations corporelles, donc le corps, les pensées, les émotions, l'histoire liée à ce corps mental, la mémoire, l'intellect, les goûts personnels, les préférences, les opinions. Et tout cela, c'est comme si c'était toutes ces manifestations, tous ces phénomènes. Il y a la croyance, donc on peut dire que cette croyance, c'est un fil qui les relie et qui constitue une personne. Et effectivement, avant l'éveil, on vit à partir de cette croyance en une personne. Comme l'exprime Julien, comme étant le centre ou la source de l'expérience. C'est moi qui décide. C'est ce petit jeu, c'est ce petit moi, cet ego qui pense que, Donc, et en général, on a l'impression que cette personne, elle est dans la tête en quelque sorte, hein, parce que c'est le mental. C'est le mental qui recrée constamment cette croyance d'une personne séparée. Et après l'éveil,
travail, entre guillemets, le chemin d'éveil, il passe par la déconstruction de cette croyance, comme si, avec différentes pratiques, par exemple l'investigation du soi, est-ce qu'il y a vraiment une personne? Est-ce que je suis ce corps? Est-ce que je suis mes pensées? Est-ce que je suis mon histoire? Est-ce que je suis mes opinions? Est-ce que j'ai le libre arbitre? Est-ce que je fais des choix en tant que personne? Comme si chacun de ces exercices, mais il y a aussi la méditation, tous les exercices proposés par Douglas Harding qui viennent faire prendre conscience de cette défocalisation de cette croyance. Bon bref, je m'exprime mal. Hein. Et c'est comme si toutes ces pratiques venaient limer peu à peu ces petites ficelles. Et hop, on en lime une. Et un jour, voilà, à force d'avoir été limé, ça s'effondre. Et donc la croyance d'une personne séparée, comme un pantin qui tenait avec ses petites ficelles, pouf, ça s'effondre. Pour autant, les constituants, toutes les petites parties, tous ces phénomènes que le mental assemblé en une personne, ils sont toujours là. J'ai toujours la mémoire de ce qui s'est passé dans mon enfance, etc. J'ai toujours un corps, j'ai toujours des préférences, que ce soit gustatives ou même dans les centres d'intérêt, dans ce que j'aime faire. Il y a des choses que j'aime faire plus que d'autres. Il y a toujours un mental, heureusement, hein, sinon je ne pourrais pas vous parler. Voilà. Et donc moi, ce que j'appelle le personnage, qui est entièrement libre maintenant, qui est libéré de la croyance d'être une personne, ce que j'appelle le personnage, c'est ce qui continue de fonctionner, comme le dit Julien. Hein. Pourtant, on continue d'opérer sur le plan fonctionnel et relationnel. Ce qui permet à l'expérience de continuer, et je dirais heureusement, hein, moi si on m'avait dit après l'éveil, voilà, tu disparais et tu te dissous dans le grand tout. Bon, ça m'aurait moins... Alors du coup, voilà, parfois on dit il faut tuer l'ego, c'est la mort de l'ego, etc. Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous voyez cet assemblage, ce pantin-là qui tenait avec toutes ces petites ficelles de croyances se dissout, mais en quelque sorte, il n'était pas vivant, c'était juste une croyance, c'était juste un assemblage. Ça revient à dire, c'est comme si on disait, il faut tuer le Père Noël. Non, c'est juste qu'on perd la croyance en la réalité d'un Père Noël qui n'a jamais existé. Donc voilà. Donc j'avais besoin de revenir là-dessus au cas où ce n'était pas clair. Et donc les émotions. Parce que quand je dis que vous vous empêchez de vivre, je l'ai déjà exprimé, hein, moi, la dissolution du personnage, parce que vous pouvez vous dire ah oui, mais donc en fait, on est juste un corps mental, donc on est un pantin, et rien ne vient de nous, en fait. Tout est la manifestation de la conscience, et les mots sortent tout seuls, les actions se font toutes seules, et en gros, on n'a pas le choix, on n'a pas de choix, on n'a aucun libre arbitre, on est juste un pantin. Bah ouais, mais c'est la totale liberté, ça. Hein. Ça veut dire que ce personnage qui continue de vivre l'expérience de la vie relative dans ce monde, eh bien, c'est comme au théâtre, quand j'ai fait une vidéo là-dessus. Au théâtre où je me sentais totalement libre d'incarner un personnage, et d'autant plus si celui-ci était très différent de ce que j'étais dans la vie. Parce que voilà, je pouvais me lâcher. Ce personnage, en fait, il récite un texte qui n'est pas de lui, qui est d'un autre auteur. Et puis, il peut jouer à fond la colère, il peut jouer à fond, voilà. Et je dirais que c'est un peu pareil, on se lâche la grappe, c'est la vie, on contrôle rien en tant que personnage. Tout vient comme ça, tout se déroule. Et donc les émotions, eh bien, je dirais que on les voit se manifester. On n'est plus victime des émotions. Et ça, c'est les deux pendants de
voyez, il y a l'investigation du soi qui passe. Donc ça, j'ai imaginé ça par... on lime les petites ficelles qui sont les croyances en un moi séparé. Et on est aussi l'accueil. On est le tout qui accueille le tout. Et peut-être que ça pourrait vous aider, mais c'est ce que je me disais, moi, quand j'étais sur le chemin. Quand vraiment, voilà, je désapprouvais ce que la vie proposait, en quelque sorte. Quelque chose se passait différemment de ce que j'avais espéré, ou je n'allais pas bien, et voilà, parfois, ça me faisait du bien de me dire, bon, voilà, c'est ainsi. Et si c'est ainsi, c'est parce que ça doit être ainsi. Vous voyez, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Ça ne me plaît pas. Je ne vais pas dire que je suis... Voilà, je ne vais pas faire semblant, je vais bien, tout va bien. Non, effectivement, là, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais partons du principe que c'est ainsi parce que ça doit être ainsi. En quelque sorte, la vie veut mon bien. Parce que on pourrait aussi considérer que la vie n'a pas de sens, dans le sens où pas de volonté de la conscience. Tout se manifeste librement, etc. Pour autant, peut-être que si l'on ne devait trouver qu'un seul sens à la vie, c'est le retour à soi. Donc considérez que tout ce qui se passe, c'est une invitation à revenir à soi. Tout ce qui se passe est déjà accueilli puisque ça se manifeste. D'accord ? Donc, pour en revenir aux émotions, comment dire ? Revenons à la colère, parce que ici, c'est une émotion que j'avais vraiment du mal à... Voilà, je l'ai déjà exprimé, je déteste être en colère, donc je réfrénais la colère. Et puis, avec les enfants, vous avez peut-être vécu ça, on se contient, on veut être un bon parent, bienveillance, éducation bienveillante, etc. Donc on se contient, et puis d'un seul coup, paf, ça explose. Et ça, c'est vraiment... Quand on est parent, après, on culpe... Enfin, je dis ça parce que voilà, j'ai vécu, on culpabilise, mais pourquoi j'ai fait ça ? Est-ce que ça veut dire pour autant que après l'éveil, on ne se met plus en colère ? Alors, parfois oui, parfois on sent la colère monter et puis aussitôt c'est ah oui, il y a de la colère qui... Et puis pouf, ça retombe. Pour autant, peut-être que dans d'autres circonstances que celles que j'ai expliquées, là, voilà, j'ai pris l'exemple de ce repas avec les enfants, ben parfois, cette colère, elle est utile, dans le sens où, si on n'est pas complètement emporté par elle, on ne s'identifie pas à la colère, et qu'on a ce mouvement « Ah, il y a de la colère », qu'elle est accueillie, et ben elle va peut-être quand même, peut-être que l'action qui va découler de cet accueil, de la colère, il y a de la colère, eh bien ce sera de poser une limite très fermement et depuis une stabilité, quelque chose qui est conscient que, et on pourra donc s'exprimer, poser des actions depuis l'accueil préalable de cette colère et en la voyant agir dans le sens où on n'est plus emporté par la colère, mais on laisse... Alors, de ce fait, c'est peut-être plus de la colère, vous voyez, c'est plutôt de la fermeté. C'est plutôt poser des limites, où on n'est pas complètement hors de nous, dans le sens où, sous les effets voilà, d'une colère qui nous ferait dire n'importe quoi, etc. Donc voilà, c'était pour revenir sur ces notions
Et je vais encore poursuivre sur les émotions, notamment grâce à des entretiens que j'ai eus récemment et puis certains autres commentaires. Sur la pratique, justement, la pratique sur le chemin. Dans une vidéo, j'évoque faites ce qui vous fait du bien, quitte à faire quelque chose, même s'il n'y a rien à faire, faites les choses qui vous font du bien. J'apporte ici un petit bémol dans le sens où, ici, il y avait beaucoup d'émotions refoulées, j'en avais pas conscience. C'est-à-dire que petite, voilà, les circonstances ont été telles que très rapidement, dans mon éducation, dans ce qui se passait, mon mental s'est barricadé derrière l'idée que la vulnérabilité, les émotions, ça pouvait nous abîmer en quelque sorte. Je me souviens très bien de scènes où je me disais là c'est en train de t'abîmer, hop, on se barricade. Donc ça c'est tout un cadre de protection que met le mental pour étouffer certaines émotions, les refouler. C'est inconscient, hein, on est enfant, on ne calcule pas tout non plus, hein, pas grand chose d'ailleurs. Et comment ça peut se manifester après? Parfois je me disais, mais en fait, ouais, j'ai l'impression d'être à la fois hypersensible à certaines choses et en même temps ben, que rien ne me touche vraiment, que je... comme si j'étais un peu froide intérieurement. C'était pas par rapport à mon comportement, mais intérieurement, j'avais parfois l'impression de ne pas vivre pleinement certaines émotions, etc. Et donc sur le chemin, j'étais plutôt dans la recherche de la connaissance de soi, l'accès à la vérité avec un grand V, l'idée de perdre cet ego, c'était aussi de ne plus être Amélie en quelque sorte. Pourquoi? Parce que je voulais me débarrasser du mal-être que je pensais associé au fait d'être Amélie. Et ce mal-être, voilà, pour moi, l'éveil, c'était, eh bien, aller bien. Alors, oui, d'une certaine façon, je vous rassure, mais de ce fait, ça me bloquait, enfin mon mental bloquait pour aller vers tous ces exercices en lien avec le corps, avec tout ce qui était de l'ordre de venir regarder un peu toutes ces émotions, alors émotions, moi c'était plus diffus, il n'y avait pas forcément de mots précis, j'aurais dit ce mal-être, cette lourdeur, ce spleen, enfin vous y mettez ce que vous voulez. J'avais pas envie d'aller le voir parce que pour moi, ce que je voulais, c'était l'éveil pour aller bien. Vous voyez, je prenais les choses un peu... Et donc, qu'est-ce que je voulais dire en fait? Oui, donc sur les pratiques, eh ben, je n'allais pas vers ce genre de pratiques alors que, en fait, c'est ça dont j'avais besoin. Et chaque fois que je prenais rendez-vous, alors j'ai eu plusieurs rendez-vous avec Claudette Vidal, avec Dan Speer-Schneider, avec Christophe Scholl, avec... Voilà, j'essayais un peu tout. Et chaque fois, chaque séance passait par l'écoute des ressentis. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi on va s'occuper de ce mal-être? Ce mal-être, c'est Amélie. L'éveil, c'est ne plus croire être Amélie. Vous voyez, il y avait une confusion par rapport à ça. Donc voilà, cette vidéo se voulait en quelque sorte une petite introduction à la méditation que j'ai très envie de vous proposer sur l'accueil et sur le fait peut-être vous partager mon expérience et peut-être que ça parlera à certains. Parce que quand on grandit comme ça, en étouffant ses émotions, et je trouve que... Alors moi, l'éducation que j'ai reçue, c'était beaucoup ça. Si je pleurais, c'était « arrête ton cinéma ». Si j'étais joyeuse, je me souviens un jour, j'étais gamine et je dis « ouais, génial !» Et là, on me dit « génial, génial, oh, gna, gna. » Voilà. Chaque fois qu'il y avait une émotion spontanée, les émotions, c'est spontané, hein, c'est la vie. Et ben voilà, on me renvoyait le fait que c'était pas ok. C'était
C'était pas, il fallait pas exprimer les émotions et certainement que ça a créé, voilà. Il y a d'autres mécanismes, hein, là je parle de ça parce que c'est ce qui me vient. Donc si vous éprouvez, voilà, un mal-être diffus, une lourdeur qui vous donne, voilà, et puis à contrario, l'impression d'être un peu insensible, d'être un peu anesthésié dans vos émotions, je vous invite fortement à pratiquer tout ce qui est ce que Dan appelle la voie du senti, même si votre mental va tout faire pour vous en éloigner. Moi, c'est le mental qui me disait à chaque fois « mais non, c'est pas logique, mais non, s'occuper du corps, mais je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces émotions, gna 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 gna, tu ferais mieux de faire ci, tu ferais mieux... » Voilà. Qu'est-ce qui m'était venu d'autre? Et oui, et donc après l'éveil, les émotions, eh ben, elles sont... Alors, la vie est quasiment la même. La seule différence, c'est que je me lâche la grappe. Je suis libre d'être Amélie. Je kiffe être Amélie. Je vois les émotions et en même temps, c'est agréable. Enfin, c'est même plus qu'agréable, c'est la vie, les émotions. Si on vous propose un film où il n'y a aucune émotion, vous allez vite vous embêter. Mais après, je dis pas que on s'ennuie quand il n'y a pas d'émotion parce que elles sont vécues depuis la plénitude. Et ce que j'observe, c'est que mon champ émotionnel, il s'est considérablement élargi parce que cette anesthésie liée au fait que je n'allais pas ressentir, ça a enlevé des couches et du coup, ça permet à certaines émotions. Alors, je dis émotion, mais la gratitude, c'est presque plutôt maintenant un état, enfin, une façon d'être, la gratitude, la plénitude. Je pleure très souvent, mais c'est des pleurs de gratitude ou d'émerveillement, de waouh. Et c'est tellement bon de vivre ça. Donc voilà, c'était pour vous inviter peut-être à aller dans cette direction, même si votre mental vous dit ça sert à rien, j'ai pas envie. Peut-être même que votre mental a peur, un peu comme un enfant qui a peur d'aller voir dans le placard. Est-ce qu'il y a vraiment un monstre dans ce placard? La peur de la peur, la peur d'aller voir ce qui se passe en nous, dans ce qu'on dit nos parts d'ombre, la peur, peut-être que l'objet de cette méditation, ce sera de rassurer aussi votre mental qui est peut-être resté au stade de l'enfance où vous aviez peur des émotions, où on vous a appris à vous en méfier parce qu'on associait ça bref. Et ce ne sont pas les émotions qui font souffrir, c'est l'identification, la séparation, se penser être une personne séparée et le refus de ce qui est. Donc ne refusez pas vos émotions, accueillez-les et par cet accueil, ça va transformer naturellement, ça va se faire tout seul, tout votre champ émotionnel, toute votre vibration, enfin voilà, après on rentre dans d'autres considérations, mais ne vous empêchez pas de vivre.